Laetitia Hallyday, la loi française quand ça l'arrange /. L'attaque impliquant Jade et Joy qui fait mal. On me vole mon deuil, on me roue de coups. Lorsqu'elle prononça cette phrase au point en avril dernier, Laetitia Hallyday, forcée de sortir de son silence par les premières procédures lancées par Horace May et David Hallyday, ne se doutait pas qu'il ne s'agissait que d'un échauffement. Les aînés de Johnny contestaient alors l'héritage de leur père, rédigé au seul profit de sa veuve. De révélation en assignation, la succession Hallyday n'a depuis cessé de s'envenimer. Ce 27 novembre, une audience s'est tenue au Palais de justice de Paris afin de délibérer sur le gel de 75 des royalties de Johnny, à la demande de David et Laura. Les rebondissements ont été multiples, de 9h30 à 13h. L'audience a commencé par une annonce surprenante, la démission de la Bank of America, trustee en charge de gérer l'héritage de l'icône Hallyday au profit de sa veuve. Après une courte interruption, la Cour a décidé de ne pas reporter l'audience, comme le demandait l'avocat Ardavan Amir Aslani représentant les intérêts de Laetitia. Première gifle pour la dernière épouse du rocker. Lors de la poursuite des débats, Emmanuel Ravana, conseil de Horace May, a discrédité un peu plus Laetitia Hallyday, en faisant remarquer qu'elle avait essayé de racheter les parts d'une demeure californienne, dont elle avait la copropriété avec Johnny. Façon de rappeler qu'elle cherchait à soustraire, par le biais de la Bank of America ou d'autres moyens, les biens de son défunt mari, qu'il soit connu ou été récemment découvert par les aînés de celui-ci. Karine Picciott, avocate de David Hallyday, s'est à son tour interrogée sur le patrimoine réel de Laetitia Hallyday et un système de donation déguisé du vivant de Johnny. Ces sujets méritant réflexion, la Cour a levé la séance, en promettant une délibération pour le 18 décembre. Entre-temps, Laetitia Hallyday, désormais mère isolée de 2 adolescentes, a été attaquée sur un autre paradoxe, sa volonté de faire respecter la loi californienne, sous laquelle a été rédigé le testament de Johnny, alors que son couple a bénéficié de la loi française pour devenir les parents de Jade et Joy. La salve revient à Emmanuel Ravana, la justice française est compétente. Quand Johnny et Laetitia ont pris la décision d'adopter Jade et Joy, ils ont choisi de le faire devant des juges français. Ce qui montre leur attachement à ce système français. Terrible rappel à des faits précis, à des procédures qui auraient, en outre, été facilitées par l'intervention du couple Chirac. Et Ravana de conclure qu'en se mariant avec Johnny, Laetitia, elle-même, s'était félicitée d'avoir épousé la France, la tour Eiffel /. Propos tenus dans cette même interview au point, où elle se plaignait d'être rouée de coups et haïe.